Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au sommaire du MAC du vendredi 6 juillet, retour sur les épreuves du Diplôme national du brevet, passé par plus de 800 000 élèves de 3e. La sortie prochaine dans les bacs du dernier album posthume de Johnny Hallyday. Souvenir de la sortie au musée de la mine par les élèves de 4e du collège Madame de Sévigné d'Auchel, où la vie est belle. Et bien sûr, les dernières infos concernant le mondial de foot en Russie. Et pour finir, notre prévision météo du week-end présentée par Claire. Cette année, 834 688 candidats ont tenté d'obtenir le diplôme national du brevet, dont 79 733 élèves pour la version professionnelle. Un grand stress pour le tout premier examen dans une vie d'écolier et surtout jusqu'à l'annonce des résultats le 10 juillet aux alentours de 15h. Nous allons interroger Monsieur Dej, principal du collège Sévigné. Bonjour Monsieur Dej. Bonjour. Nous allons vous poser quelques questions. Oui. Combien d'élèves ont passé le brevet dans votre établissement? Alors, 66 pour le brevet série générale et 13 pour le brevet série professionnelle, pour la série professionnelle. Pouvez-vous nous expliquer l'organisation du brevet? Alors, l'organisation, donc le brevet se déroule en 2 jours. On a l'épreuve de français, mathématiques, histoire, sciences. Ça se passe dans le collège, donc nous on fait venir les élèves du lycée Lavoisier. Combien de points faut-il pour obtenir le brevet? Alors en termes de points, je crois que c'est 400. En fait, on a les compétences qui sont ensuite transformées en points. Il y a l'oral, et puis après il y a 100 points pour le français, 100 points pour les maths, 50 histoire, 50 sciences. Selon vous, quel sera le pourcentage de réussite? Le maximum, je sais pas. Je serais fort content s'il est aux environs des 85%. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Merci à toi. Quelle épreuve avez-vous surveillée? Les mathématiques. Quand avez-vous corrigé les copies? Lundi après-midi et mardi. Avez-vous reconnu la copie d'un élève? Malheureusement non. Avez-vous eu des mauvaises surprises? De ce que j'ai corrigé, oui. Et des bonnes? Peu. Parce que j'ai pas été dans le bon établissement pour corriger. Pensez-vous que l'épreuve a été réussie dans l'ensemble? Je pense qu'ici au collège Sévigné, oui. Quelle épreuve avez-vous surveillée? J'ai surveillé l'épreuve d'histoire-géographie le vendredi matin, vers 2h. Quand avez-vous corrigé les copies? Le lundi après-midi suivant et le mardi. Avez-vous retenu vos copies dans le jour? Non, c'est impossible. Avez-vous eu des mauvaises surprises? Oui, mais aussi des bonnes. Pensez-vous que l'épreuve a été réussie dans l'ensemble? C'est mitigé, mais il était très très bon. Ça va aller? Merci, de rien. Préparé pour le brevet. J'ai fait des fiches en histoire et pour le reste, j'ai révisé dans le cahier. Tu as stressé avant d'entrer dans la salle? Non, même devant ma copie, je l'ai pas stressé, sauf sur le sujet de géographie. Comment tu t'es préparé pour le brevet? En fait, ça dépend des matières. Pour histoire géo MC, j'ai fait des fiches, parce qu'il y a beaucoup trop de chapitres, et pour le reste, j'ai beaucoup revu mes cours. Tu as stressé avant d'entrer dans la salle? Pas tellement, en fait, j'étais plutôt détendue. Dans quelle matière tu étais le plus à l'aise? Je dirais en histoire et en maths. Penses-tu avoir réussi le brevet? Oui, je pense que j'ai réussi, j'avais déjà 420 points de compétence. Tu as été soulagée après? Soulagée, oui. Après, j'attends ma note. Espères-tu avoir une mention? Très bien, j'espère. 7 mois après le décès du rocker préféré des Français, l'album posthume de cette toute dernière chanson, qui devrait sortir très prochainement, suscite déjà une émotion palpable chez ses nombreux fans. Êtes-vous content que cet album sorte? Ah oui, je suis vraiment contente, ça fait longtemps que j'attendais ça. Allez-vous l'acheter ou l'écouter tout simplement? Ah, je vais l'acheter et l'écouter. Avez-vous acheté tous les précédents albums de Johnny Hallyday? Oui, il me manque le dernier, je suis pressée de l'avoir. Combien seriez-vous prête à mettre pour cet album? Ah, pour le dernier album, je suis prête à 500 €. Cet album posthume va-t-il pas déclencher de nouveau une dispute entre les deux clans Hallyday, David Hallyday et sa sœur Laura, et l'autre clan Laetitia Hallyday? Qui touchera l'argent de cet album posthume?
Dans le cadre des cours de français, les élèves de 4e ont eu l'occasion de visiter le musée de la mine d'Auchel, ancienne mine-école des houillères du Nord-Pas-de-Calais, réhabilitée par des anciens mineurs bénévoles qui en animent désormais la visite. Dans le cadre d'une sortie scolaire, les élèves de 4e du collège Madame de Sévigné à Auchel ont découvert le patrimoine minier. Nous allons à présent interroger une élève. Bonjour Claire, qu'as-tu pensé de cette visite? Non, c'était bien, on a appris plein de choses. Quoi par exemple? Comment les mineurs vivaient dans leur maison, qu'il y avait des chevaux en bas de la mine. Comment c'est dans les galeries? Petit, très petit. Est-ce que c'est sombre ou il y a beaucoup de lumière? Sombre. Et au niveau du bruit? Ça fait mal aux oreilles. Merci Claire. Voilà. Les élèves de 4e ont bien apprécié la sortie au musée de la mine. Après l'étude du roman de Zola, Germinal, ils ont découvert la vie réelle du monde de la mine. C'était Zoé en direct du musée de la mine. Les Bleus sont prêts pour affronter l'équipe d'Uruguay dans le match des quarts de finale du mondial en Russie, prévu aujourd'hui à 16h. Retour sur leur victoire face à l'Argentine et sur les autres matchs. Oui, bonjour à tous, je suis en direct du stade Ekaterinbourg en Russie pour vivre avec vous le match France-Pérou qui va se dérouler ce soir à 16h50. Retrouvons des supporters déchaînés. Vous de votre adversaire de ce soir? Ce sera compliqué car le Pérou a une bonne défense. Il faudra faire attention à leur contre-attaque, mais notre équipe a toutes nos chances. Allez les Bleus! Parlons maintenant du dispositif de ce soir. Nous avons Hugo Lloris en gardien de goal, Pavard défenseur droit, Varane défenseur central, Umtiti défenseur central, Hernandez défenseur gauche, Paul Pogba milieu défenseur gauche, Kanté milieu défenseur droit, Mbappé milieu droit offensif, Griezmann milieu offensif central, Matuidi milieu offensif gauche et Giroud buteur. Nous nous retrouvons après ce match. Que pensent nos supporters? Êtes-vous fiers de cette victoire? Non, on aurait pu mettre plus de buts. Je suis pas d'accord, ils ont trop bien joué. Néanmoins, la France est qualifiée pour les 8e de finale. Suite au prochain match. Les Bleus sont qualifiés pour le quart de finale grâce au match France-Argentine 4-3 pour les Bleus. Voici le résumé du match. La France ouvre le score avec un but de Griezmann avec penalty à la 13e minute, suivi par l'égalisation de l'Argentine à la 40e minute de Di Mario. Après la mi-temps, Ricardo marque à la 48 minutes et met en tête l'Argentine. Ensuite, la France enchaîne avec 3 buts, 1 de Pavard et 2 de Mbappé. Aguirre marque à la 93 minutes du match. Néanmoins, les 2 buts de Mbappé à la 64 et 68 minutes qualifient les Français pour les quarts de finale. Voici les quarts de finale. Vendredi 6 juillet à 16h, la France jouera contre l'Uruguay en direct au stade Nijiri Novgorod. À 20h, le Brésil jouera contre la Belgique en direct au stade de Kazan. Samedi 7 juillet à 16h, la Suède jouera contre l'Angleterre en direct au stade de Samara. Et enfin, à 20h, la Croatie jouera contre la Russie en direct au stade de Sochi. Bonsoir, voici les prévisions pour ce 7 juillet. Il fera beau sur l'ensemble du pays, excepté à Strasbourg où il fera 26 degrés et à Biarritz où il fera 26 degrés. Il fera 28 degrés à Lille, 22 à Brest, 30 à Paris, 27 à Chambéry, 30 à Marseille, 31 à Bastia et 32 à Perpignan. Le week-end sera également ensoleillé, les températures resteront stables et très agréables pour la saison. Demain, nous fêterons la Saint-Thibaut. Profitez bien de votre week-end, bonne soirée. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Toute l'équipe et moi-même vous donnons rendez-vous l'année prochaine et vous souhaitons de très bonnes vacances. Pour finir, nous vous invitons à chanter, danser et jouer avec nous avec le clip du mondial. Bon après-midi et allez les Bleus!